Bienvenue sur ma chaîne YouTube, partage d'expériences de vie dans vos 10 domaines de vie. Aujourd'hui, j'interviewe Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour. Dans quel domaine de vie tu souhaites partager ton expérience dans laquelle tu as eu un changement? Moi, du coup, c'est au niveau du burn-out, niveau professionnel. Ok. Alors avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que les auditeurs sachent qui tu es? Alors, moi, c'est Noémie, j'ai 34 ans, je suis maman de trois petites filles et du coup, je suis consultante beauté bien-être. Magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire maintenant un peu plus sur l'événement que tu souhaites partager? Avant, en fait, le changement dont tu vas nous parler, à quoi ressemblait ta vie avant cet événement, cette transformation? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un petit peu. J'ai du coup mes deux dernières filles qui ont 15 mois d'écart. Du Mhm. coup, j'ai enchaîné les grossesses pour le coup. Et je me suis complètement perdue avec l'enchaînement en fait des deux grossesses, avec la grande qui rentrait au CP. Et du coup, en fait, je voulais être sur tous les fronts. Ouais. Et là, je me suis complètement perdue. Je savais plus du tout qui j'étais, où j'étais. Enfin, Mm. voilà, j'étais un robot en mode pilote automatique et tu faisais les tâches. Voilà. Ouais. Il y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas de vie, il y avait pas de, il y avait rien en fait. T'avais pas de, t'étais complètement perdu. J'étais complètement et j'ai fait un transfert aussi sur ma deuxième du coup. Mhm. Et ça a été très dur pour elle, pour moi. Du coup, parce que moi, je m'en voulais, mais en même temps, je contrôlais pas. Et ça a été très dur, très très dur de se voir comme ça, parce que je suis quelqu'un qui est très solaire. Enfin, tout le monde me dit, t'es solaire. Et là, en fait, on me reconnaissait pas. J'étais tout le temps très énervée, tout le temps très très en colère, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un rien m'agaçait. Enfin, voilà, c'était compliqué. En fait, tu t'es un petit peu négligé finalement. Tu t'es retrouvé avec, voilà, beaucoup de travail à gérer, beaucoup de responsabilités. Ouais, si je comprends bien, un emploi du temps qui a changé en fait, et Bah, puis en fait, je suis devenir ma. passée d'une maman avec deux enfants à une grossesse surprise, parce que du coup, Mhm. c'est un bébé, je l'appelle ma petite cerise sur le gâteau. Ouais. Et du coup, je m'y attendais pas, je l'ai découvert d'une manière un peu spontanée. Parce que j'ai fait un examen et là on me dit allez voir parce que vous avez un kyste, mais en fait c'était pas un kyste. Mhm. J'étais déjà à 3 mois de grossesse. Enfin, je suis passée Ah par oui. des montagnes russes sur cette dernière grossesse qui était vraiment le côté où attention, vous avez fait un IRM, du coup bah vous risquez peut-être de perdre cette grossesse. Alors que je savais pas du tout, j'avais aucun symptôme, il se passait rien. Ah bah non, vous revenez dans 10 jours, on refait un test pour de datation si vous l'avez pas perdu entre-temps. Puis finalement, j'arrive 10 jours après, et là on me dit, ah bah non, un bébé, des bras, des jambes, alors qu'à la base, il Ah y avait oui. rien du tout qui se développait pas. Enfin, du coup, en fait, je suis vraiment passée par les montagnes russes sur ce début de grossesse-là. Donc après, on m'a dit que je suis à 3 mois de grossesse. Mais comment ça, à 3 mois de grossesse, je viens de le savoir. Enfin, Ouais. donc du coup, ça a été... Donc moi, ça a été décalé, cette grossesse-là, si tu veux. Euh, à 3 mois, pour moi, j'étais au début. Et oui, parce que t'as pas Donc, été suivi correctement au niveau médical, c'est ça? T'as bah, été un en fait, petit peu. ça a été une surprise. On s'y attendait pas. J'avais aucun Oui. symptôme. Enfin, il y avait rien qui pouvait faire Mhm. penser que. Et du coup, donc ça s'est fait comme ça. Et en fait, bah, moi, à mes 3 mois, pour moi, j'étais au début. À mes 6 mois, j'étais à mes 3 mois dans ma tête. Mhm. Donc, déjà, j'ai eu du mal à le dire, mon ventre à sortir. Enfin, voilà. Après, j'étais très heureuse parce que, bah, de toute façon, on donnait la vie. Enfin, Mhm. voilà.
Mais c'est vrai que sur le coup, ça a été un chamboulement de beaucoup de choses. Et puis, bah, tu paniques parce que tu as ta deuxième qui est encore petite. Elle Et avait oui. 8 mois. Elle avait 8 mois. Et donc tu travaillais à ce moment-là aussi? T'avais... Euh, J'avais un petit boulot, oui, mais c'était pas. Enfin, je m'occupais un peu de ma deuxième en fait. J'étais plus Hmm. à la maison avec la deuxième. Euh, et du coup, bah, là, j'ai su et ça a été vraiment, ouais, en fait, la panique. Ça a été la panique. T'as un peu Mhm. peur parce que du coup, tout arrive très vite et tu comprends pas et tu passes par 50 000 étapes. Eh oui. Donc voilà. Mhm. Donc ça a été un peu, ça a été un chamboulement sur plein de choses. Donc du coup, bah niveau organisation, tu commences à Ouais. réfléchir parce que tu te dis, mais mince, mais attends, elle est toute petite, mais comment on va faire? Mais ah Hmm. oui, mais en fait, ok, tu vas faire, mais elle va grandir jusqu'à que la fin de ta grossesse. Mais en fait, sur le moment, tu le vois pas, tu le vois à l'instant T. Et, euh, et voilà, et en fait, bah, tu te mets dans quelque chose où tu te perds complètement. Après la grossesse, j'ai eu un accouchement compliqué, j'ai fait une hémorragie. Ah oui. La petite, elle est sortie de tour de cordon. Enfin, elle avait les yeux écarquillés, on pensait que elle était plus là. Enfin, donc en fait, ça a été un enchaînement de plein de Hmm. petites étapes compliquées à gérer. En même temps, bah, tu veux pas laisser les deux autres non plus. Donc, tu Bien veux sûr. être là pour ton bébé parce que c'est Mhm. normal, ton bébé, il a besoin de toi. En plus, moi, j'allaitais, etc. Donc, du coup, voilà. Et puis, bah, finalement, tu te retrouves à te perdre Écoute. dans une exigence que veut aussi la Mhm. société où la maman, la femme, bah, doit être maman, femme, Eh oui. épouse. C'est ça, Voilà, plusieurs fonctions tout en un. c'est Combien ça. de temps ça a duré en fait cette période pour toi? Ça a duré, bah, en fait, entre la grossesse, l'accouchement, on va dire une bonne année et demie. Donc, je pense que j'étais déjà dans un état psychologique fragile. Et Mhm. en fait, l'accouchement, le chamboulement des hormones et tout, du coup, a fait que je suis rentrée dans une dépression postpartum. Mhm. Euh, Aujourd'hui, ça va mieux, mais par moments, je sens que c'est encore un peu, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Ouais. j'étais. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience, en fait, quel a été le déclencheur ou une épreuve peut-être qui a fait que tu t'es dit, bah voilà, il faut que ça change. Donc au bout d'un an à peu près, comme tu nous disais, un an et Ouais. demi, voilà, qu'est-ce qui a Bah, en fait fait, que, voilà. je m'en suis pas rendu compte. Ça a été vraiment. Maintenant, avec le recul, je me dis, oui, effectivement, il y avait des signaux que j'étais pas bien, que je m'énervais un peu pour rien, que j'étais souvent sur la défensive, que j'étais tout ça. Mhm. Mais ce qui a été l'élément déclencheur de tout ça, du coup, donc ça a été la grossesse, l'accouchement. Euh, et en fait, euh, ça a été très dur, la relation avec ma deuxième. Ouais. Et en fait, je la supportais pas. Ah. Et en fait, j'en ai parlé avec la sage-femme et je lui ai dit, est-ce que c'est possible que je fasse un transfert, non pas sur la dernière, mais sur la deuxième? Hmm. Et il m'a dit, bien sûr. Ouais. Et je lui ai dit, bah, je crois que c'est ce qui se passe parce qu'en fait, je la supportais pas. Je Mhm. pouvais plus me la supporter. Et je disais à son père, je peux pas, prends-la, je peux plus la supporter, je peux pas me la voir. Il me dit, mais ça va pas, arrête. Et après, je pleurais parce qu'en fait, je m'en voulais, parce que je Hmm. l'aime plus que tout. Et mes enfants, je les aime plus que tout. Et Mhm. enfin, je ferais tout pour mes filles, bien évidemment. Mais sur le moment, en fait, t'es dans quelque chose où tu le vois pas. Mhm. T'es fermé. Et en fait, je pense que une fois où ça a eu un vrai impact, je pense, c'est quand vraiment elle parlait et je lui disais, ah, mais je peux plus, je peux plus, et comme ça. Mais en fait, je contrôlais même pas. Et en fait, à un moment, son père m'a regardé, m'a dit, mais ça va pas ou quoi? Enfin, arrête, regarde-toi. Et là, je suis Mhm. sortie et je me dis, mais ça va pas du tout, en fait. Et quand j'en ai parlé à sa femme, là, elle m'a dit, oh, pop, pop, on va faire attention parce que là, vous êtes en train de me mettre les pieds dans quelque chose où va devenir compliqué. Donc là, Mhm. il va falloir que vous souffliez, que vous preniez un moment pour vous. Et en Mhm. fait, l'élément déclencheur, ça a été donc de voir ma réaction vis-à-vis de ma fille.
où ça devenait vraiment trop compliqué. Mhm. Et ça a été, j'ai participé à un atelier où ma cousine m'a invité à un atelier pour femmes euh, pour reprendre en fait. C'était un moment cocooning. Et moi, je voulais pas y aller. Et je lui ai dit non, j'ai pas envie. Elle me dit ah, allez. Et on a essayé de prendre les places 2 fois. Et les 2 fois où on a essayé de prendre les places, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit voilà, c'est bon, c'est un signe. 2 fois on essaie de prendre des places, ça veut pas, ça veut dire, enfin, n'y va pas quoi. Mhm. Et en fait, la veille, au soir, elle me renvoie un message, elle me dit, vas-y et tout, viens, on y va, viens, on essaie de prendre les places. Et je lui dis, bon, vas-y, envoie-moi ton lien. Et là, elle m'envoie le lien et j'arrive à prendre la place. Et du coup, le lendemain, j'y suis allée. Et en fait, j'ai laissé ma petite dernière, pardon, pour la première fois. Je suis partie 2 heures, mais ça m'a fait un bien fou parce qu'en fait, je vivais Mhm. que avec mes enfants. Ouais. Et en fait, là, j'ai eu un déclic en sortant et en partant et en me préparant, en me maquillant, en m'habillant, en Mhm. prenant ma voiture et en y allant. Et là, en y allant sur place, de passer le moment, etc. En fait, quand je suis repartie de là-bas, je me suis dit, non, mais ma cocotte, il va falloir que tu te réveilles parce que ça peut pas continuer comme ça. Eh oui. Tu t'es sentie libérée peut-être parce que le fait de partager avec d'autres personnes aussi qui ont vécu peut-être la même chose que toi, le fait de pouvoir t'exprimer, d'en parler et qu'on soit aussi à ton écoute, c'est ça aussi, Alors, les ateliers, ça fait du bien, hein. C'est... c'est ça, exactement. Là, sur le moment, on n'avait pas trop parlé de nous, mais le fait rien que de dire que, bah voilà, t'es une maman et que bah, t'es là aujourd'hui parce que t'as envie de prendre soin de toi et que tu Ouais. t'accordes ce moment pour toi, bah voilà, rien que ça, déjà, ça a été pour moi libérateur dans le sens où je me suis dit, non, mais en fait, tu te rends compte depuis combien de temps tu n'as pas fait ça? Hmm. Et du coup, voilà, ça a été ça, en tout cas, pour moi, l'élément déclencheur. Et je me suis dit, non, non, là, il va falloir vraiment que tu reprennes confiance en toi. Et du coup, à travers cet atelier-là, j'ai décidé, du coup, bah, de m'accorder, en fait, tous les soirs, 10 minutes. Où c'était Mhm. mon moment où je faisais mon double nettoyage, je mettais mon sérum, ma crème et je faisais un peu d'automassage. Et ça, c'est ce qui m'a permis réellement, en fait, de me reconnecter. À toi, À ouais. moi et de m'accorder ces moments-là pour moi. C'était ma Hmm. bulle, c'était mon sas vraiment de décompression où tous les soirs, bah, laissez-moi en fait, là c'est mon sas, c'est mon Hmm. moment. Et là, je me reconnectais à moi en fait. Et c'est tellement important, en fait, d'instaurer ces moments de recentrage, en fait, où on se reconnecte à soi, effectivement. Et ouais, ça t'a permis de retrouver un certain équilibre, finalement, c'est ça. En fait, Et je à me suis lâcher un remis peu au la pression. centre. Je me Mhm. suis remis au centre et j'ai Ouais. compris que euh, si moi, en fait, je me nourris pas, Mhm. je vais pas pouvoir nourrir les personnes autour de moi. Mhm. Bien Et sûr. en fait, tu es la base, c'est toi en fait. Si toi, tu te prends pas soin de toi, si toi, tu t'aimes pas, Ouais. si toi, tu te remplis pas de ce qui te fait plaisir au quotidien et ce qui te fait du bien, eh ben, ça sera difficile de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, de Mhm. pouvoir partager avec quelqu'un d'autre, Tout à de fait. pouvoir, bah, comme je dis souvent à mes filles, bah, la grande qui est un peu plus grande, qui a 7 ans et demi, qui comprend un peu mieux, euh, je lui dis beaucoup de fois, quand je sors et que je vais à des cercles de femmes, tout ça, elle me dit, ah, tu sors encore? Je lui dis, ouais, mais écoute, chérie, tu sais que maman, elle a besoin de remplir son vase pour pouvoir remplir vos vases à vous. Ouais, c'est beau. Et donc, du coup, aujourd'hui, bah, je remplis mon vase à moi sans culpabiliser, sans me dire que est-ce que j'ai le droit de sortir sans mes enfants? Est-ce que j'ai le droit d'être heureuse sans mes enfants? Oui, oui, parce qu'avant d'être maman, en fait, je suis une femme. Oui. Et avant d'être arrivée à avoir ce rôle-là de maman, bah, j'étais femme. Et du coup, bah, pourquoi je dois me mettre moi de côté pour mes enfants? Non, je Mhm. peux vivre et être épanouie et en même temps être épanouie avec mes enfants et dans mon rôle de maman. Exactement, pour mieux ensuite prendre soin d'eux, une fois C'est que, ça, bien sûr. exactement. Et est-ce qu'il y a des moments ou un moment où peut-être tu as voulu tout abandonner et qu'est-ce qui t'a fait continuer? Quand je dis tout abandonner, c'est est-ce qu'il y a eu des moments où voilà, t'as rechuté, où t'étais vraiment pas bien et qu'est-ce qui t'a fait continuer en fait? Ouais, il y a beaucoup, j'en ai les larmes aux yeux parce qu'il y a beaucoup de fois où
je me disais, stop, en fait, prends la porte et pars, pars. Parce que j'étais épuisée Mm. psychologiquement et physiquement, surtout. Et j'en ai déclenché, on a suspicion de fibromyalgie à cette période-là. Mm. Ah, et tellement, ça allait pas en fait, psychologiquement sur plein de choses. Et en fait, à des moments, ouais, j'avais envie de prendre la porte et de me dire, mais allez, au revoir quoi. Je vous laisse et je me casse, non, je pars en fait, mais laissez-moi en fait. J'avais pas envie, j'avais plus envie. Et ce qui m'a entre guillemets, fait tenir, bah voilà, après forcément, quand tu réfléchis, tu vois tes enfants et tu te dis, j'ai de la chance, enfin voilà, elles sont là, elles sont en bonne santé et il y a des Oui. personnes tu relativises à repenser à certaines choses et tu te Mm. dis, bon, j'ai de la chance aujourd'hui d'être où je suis et d'avoir mes enfants en bonne santé, de les avoir auprès de moi et d'avoir, et ça, voilà, donc tu relativises, tu réfléchis. Et puis après, c'est aussi parce que moi, à mon tour, bah, j'ai décidé de créer aussi ces ateliers-là pour femmes. Et moi, à mon tour, en fait, j'ai dit, je me suis dit, attends, à un moment donné, tu as eu besoin qu'on te tende une main. Et Mhm. peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu serais peut-être légitime parce que tu as vécu, parce que tu es passé, de pouvoir peut-être tendre une main à quelqu'un qui en a besoin. Et aujourd'hui, bah, ça va faire un an, bientôt, fin janvier, que bah, je crée justement aussi des ateliers pour femmes autour de la confiance en soi, autour de prendre soin de soi, autour de s'accorder des moments pour soi à travers bah, des gestes simples au quotidien, installation d'une routine simple et minimaliste. T'as pas besoin d'avoir 50 000 choses dans ta salle de bain, juste avoir des bases saines. Et surtout aussi par le toucher, par l'automassage. Et ça, le toucher, pour moi, ça a permis vraiment de me reconnecter avec ma féminité, de me reconnecter avec ma confiance. Et du Mhm. coup, c'est ce que je travers, c'est ce que je partage du coup au travers de mes ateliers. Et ça aussi, ça m'aide et ça me fait tenir parce que quand je vois les retours des femmes qui m'envoient des messages et qui me disent merci parce que grâce à toi, je m'accorde enfin du temps. Merci parce que bah j'aurais pas pensé et au final, enfin voilà, je suis super heureuse d'être et de pouvoir faire ça aussi. Ou alors quand j'ai des clientes qui, lors d'ateliers, n'osent même pas se regarder dans un miroir parce qu'elles veulent Mhm. pas, elles aiment pas leur image, elles peuvent plus se voir clairement. Mhm. Et que je reçois des messages au bout d'un mois et qu'elles ont mis en place l'automassage, elles ont mis en place la routine et, euh, et qu'elles m'envoient une photo en selfie comme ça avec un petit sourire en coin. C'est une Euh, satisfaction, hein. Mm. Ben, franchement, je suis super fière parce que je me Ouais. dis, ben, moi, j'ai galéré Mm. et aujourd'hui, à mon tour, je peux Tu transmettre ce que moi, transmets. j'ai vécu Ouais. et je peux leur donner des petites clés qui leur permettent Mm. aujourd'hui d'être épanouies et de se sentir bien. Et ce qui, moi, m'a fait du bien à l'époque. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que par moments, quand je suis fatiguée, quand je me dis, voilà, c'est beaucoup de boulot. Ben, je suis fière parce que je me dis d'où je viens, par quoi je suis passée. Euh, Bah, franchement, je suis fière d'être là où je Et suis tu peux. aujourd'hui. Et tu peux, bien sûr. Bien Donc, sûr. voilà. Et quelle a été ta plus grande prise de conscience pendant tout ce parcours? Bah, ça a été le fait de me mettre au centre, en fait. Eh oui. Mm. De me mettre en centre et de faire de moi ma priorité. En fait, de ne pas attendre des autres ce que moi-même, je ne suis pas capable de m'apporter. Mm. Et ça, c'est, en fait, beaucoup de fois, on est très exigeant envers le monde extérieur, mais c'est parce que justement, on est deux fois plus exigeant avec nous. Et en fait, beaucoup de fois, on va exiger d'une personne quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire envers nous-mêmes. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience où je me suis dit, mais en fait, arrête de vouloir, je sais pas, exiger de quelqu'un qui te prenne au sérieux si toi-même tu te prends pas au sérieux. Exactement.
c'est ça. Arrête de Et- vouloir exiger à quelqu'un de te dire, d'avoir confiance en toi si toi-même, t'as même pas confiance en toi. Hmm, C'est pas possible en fait. non, tout à fait. Et Et donc, donc, du coup, par rapport à tes ateliers que tu proposes, alors si les auditeurs qui nous écoutent sont intéressés, est-ce que tu peux nous dire voilà ouais. comment ça se passe, dans quelle ville Ouais. tu le Alors moi, je suis dans proposes? les Yvelines. Oui, Je suis dans les Yvelines, donc je me déplace dans l'Île-de-France. Je me déplace dans l'Île-de-France. Mes ateliers sont des ateliers. Donc, des fois, je vais en faire des partenariats dans des lieux. Donc, par exemple, des salons de thé, des bars, des petits bars sympas avec des petites ambiances cocooning. Enfin, voilà. Ou alors, je fais à domicile. Donc, soit, par exemple, toi, tu décides d'organiser un atelier et tu me dis, bah, écoute, Noémie, j'aimerais bien faire un atelier avec des copines à moi, par exemple. Et ouais. du coup, bah, moi, je vais venir avec un peu, tu sais, comme les Tupperware à l'époque. Ton matériel? Voilà. Et moi, je Ouais. viens avec tout mon matériel, mes petits bols, mes petits miroirs. Hmm, Et du coup, voilà, on passe le moment ensemble, vous apprenez plein de choses, on partage, on échange. Et hmm. donc, du coup, ces ateliers-là, ça peut être des fois avec des thématiques en fonction de la personne, ce qu'elle a envie de travailler ou de faire. Je fais aussi des partenariats avec des personnes, bah, par exemple comme toi, qui, du coup, ont des spécificités professionnelles, c'est-à-dire soit naturopathe, enfin voilà, et du coup en fait on se met ensemble et on allie nos forces pour pouvoir créer des ateliers du coup sur mesure en alliant la naturopathie par exemple, où bah oui c'est bien de prendre soin de soi de l'extérieur, mais prendre soin de soi aussi de l'intérieur, c'est important. Très C'est une important. globalité, c'est un 360. Tout Donc à ça, c'est fait. aussi très important. Et Hmm. donc, du coup, voilà, on vient toucher un peu tous les aspects et je viens, du coup, bah, partager mon expérience, mon expertise. Et des fois, bah, je peux m'associer avec d'autres professionnels. Et voilà, et c'est des thèmes. Ça peut être des anniversaires beauté, ça peut être des enterrements de vie de jeune fille, ça peut être juste un moment cocooning entre femmes, ça peut Hmm. être un moment mère-fille. Enfin, voilà, il n'y a pas de... C'est très varié, C'est très ça. intéressant ce concept. Mm. Et bah super. Donc bah on pourra mettre ton nom Mon peut-être en Insta, entier ou ouais. Mon tes cordes. Instagram, ouais, je pourrais mettre mon Instagram et puis toutes les personnes qui ont envie bah, d'avoir des infos, enfin qu'elles n'hésitent pas vraiment à pouvoir Alors m'écrire, ce voilà. qu'on fera, on communiquera tes coordonnées en commentaire quand la vidéo sera diffusée. Yes, avec plaisir. Ou pourquoi pas en bandeau. Enfin voilà, en tout cas, voilà, chers auditeurs, vous aurez les coordonnées de Noémie en commentaire de la vidéo qui sera diffusée. Et puis, eh bien aujourd'hui, donc on peut dire que tu es épanouie, que ta Oui, vie en fait a complètement changé par rapport à avant. Euh, exactement. et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en toi dans ta manière d'agir ou de ressentir, même si voilà, tu nous l'as un petit peu dévoilé quand même. Donc, t'es Euh, transformée aujourd'hui, on peut dire. oui, aujourd'hui, je suis... Bon, déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc forcément, je ressens déjà beaucoup de choses en plein de choses. Mm, Donc déjà ça, voilà. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis ma priorité. mm, Je ne m'excuse pas de prendre soin de moi. Je ne m'excuse pas de prendre du temps pour moi. mm. Et ça c'est ce qui fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis très fière d'être une maman, une jeune maman de trois enfants, qui en même temps s'accorde du temps pour elle, prend du temps pour elle, permet aux femmes de s'accorder du temps pour elles. Faut savoir que tout ce changement-là, ça s'est fait en même pas un an. Euh, C'est donc, rapide, euh, hein? Ouais, c'est donc, bien. ça a été un vrai déclic, une vraie prise Mm. de conscience. Et, euh, et voilà, et je suis très très fière aujourd'hui de pouvoir partager tout ça, de pouvoir communiquer comme ça. Et il faut savoir que
même sur les réseaux, par exemple, avant, c'était impossible pour moi de pouvoir parler, Mm. de pouvoir exprimer en fait qui j'étais. Et aujourd'hui, je ne m'excuse plus de qui je suis. Je suis Et Noémie, je suis oui. maman, je suis entrepreneur, je suis Mm. hypersensible, je suis trop ou pas assez en fonction des personnes, mais je suis moi. Et en fait, je m'excuse plus d'être moi, en fait, et d'être qui je suis. Et, euh, et ça, c'est pour moi le plus important. À partir du moment où tu comprends ça, où tu comprends que tu dois plus t'excuser et tu dois vivre parce que pour toi, pour ce que tu as envie, c'est ça le plus important. Voilà. Magnifique. Et quels impacts a eu cette transformation dans tous les domaines de ta vie? Parce qu'en fait, tous les domaines sont interconnectés. Et quand un domaine vacille, bah, on a pu le voir, ça a des répercussions dans les autres domaines de vie. Donc en fait, j'avais listé environ 10 domaines de vie. Donc personnel, professionnel, familial, relationnel, amour, santé, finance, enfin voilà, en tout, il y a 10 domaines de vie. Pour toi, euh, quels ont été les impacts? Dans quel domaine de vie ça a eu un impact en fait? Bah, ça a eu un impact de vie un peu sur tout. Sur tous les domaines de Ouais. vie, clairement. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais suspicion de fibromyalgie avec beaucoup de douleurs. Mm. Depuis, bah, ça s'est complètement pas arrêté, mais ça s'est nettement atténué. Mhm. Niveau relationnel, pareil, parce que tu rencontres plein de personnes. Tu fais des rencontres bah, comme toi. Voilà, Mm. c'est plein de choses comme ça. Sur le plan euh, professionnel, bah, ça m'a apporté bah, du coup Satisfaction, ouais, une non. nouvelle satisfaction, un nouvel élan, Des une opportunités nouvelle aussi. des opportunités, Mm. une nouvelle direction, une nouvelle voie où je me dis ok, c'est là, c'est ça en Mm. fait, c'est ça. Et ça donc bah voilà. C'est un peu Et une mission de vie en fait. ouais, c'est ça. Bah en fait après je suis quelqu'un Peut-être. bah, très connecté, très spirituel. Et beaucoup de fois, pareil, je coupais parce que je voulais pas. Mm. Et parce que j'avais peur, justement, d'assumer. Et Oui. aujourd'hui, bah, ça m'a ouvert aussi plein de choses là-dessus. Aujourd'hui, Mm. bah, j'assume. Et oui, je ressens des choses. Oui, j'ai une intuition développée. Et oui, et je dois pas m'en cacher, en fait. Très Voilà. intéressant. Donc, en Eh, fait, je pense qu'à partir du moment vraiment où tu es au centre, où tu te mets au centre et mm. tu commences réellement à te faire confiance, à t'aimer toi, et ben en fait, tout un, tout, tout s'aligne finalement Mm. avec qui tu es réellement, en fait. Oui. Il faut oser, en fait, oser, C'est ça. oser passer à Oser être l'action, qui on oser. est, c'est ça. Ouais. Oser être qui on est et en fait, enfin, arrêter de se cacher derrière des Mm. ah mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ah oui, mais lui il va dire quoi? Ah mais qu'est-ce qu'on va Ah oui, mais non, en fait, on s'en fiche. On s'en Mm. fiche. On a une vie, vivez-la, profitez, faites-vous plaisir, soyez épanouis, soyez épanouis. Enfin, vraiment soyez heureux et c'est ça le plus beau et les gens ils verront que plus tu es heureux en accord avec toi. Et vraiment, en fait, tout s'aligne. Et là, je le vois vraiment depuis quelque temps où tout s'aligne. Et voilà. Et tu vas laisser des gens sur le chemin, tu vas laisser des choses sur le chemin. Et c'est OK, ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin. Et tu rencontreras d'autres personnes et tu vivras d'autres choses. Et c'est OK, en fait, il faut pas avoir peur. En fait, il faut pas avoir peur de finalement laisser derrière des choses en te disant, ouais, mais est-ce que je... En fait, faut juste se dire... euh, en te mettant au centre, il y a beaucoup de choses qui vont changer autour de toi. Que C'est ça soit dans le ça. positif comme dans le Et négatif. souvent, il faut savoir, comme tu dis, ouais, laisser derrière les choses. Et je dirais aussi, ouais, pour compléter ce que tu dis, pour accueillir le nouveau. Parce Exactement. que c'est ça. Et ça, justement, j'allais te demander, pour terminer, quel message tu souhaites dire aux auditeurs, leur conseiller si quelqu'un passe par la même chose que toi, mais tu viens juste de le dire. Donc, Mm. c'est vrai que tout est dit, Non, en le plus fait. important, c'est vraiment de se remettre,
c'est déjà de pas s'enfermer. Mm, De pas s'enfermer, d'en parler. Alors, je sais que des fois, on a peur, on a honte. mm, Mais vraiment, si vous avez personne avec qui parler, au moins parlez-en à un professionnel ou ben voilà, s'il y a des personnes qui vivent la même chose que moi ou par quoi je suis passée, qu'elles n'hésitent pas à m'écrire. Vraiment, qu'elles n'hésitent pas. Enfin, avec grand plaisir, si on peut discuter, si on peut échanger là-dessus et si je peux les aider mm. euh, à peut-être avoir un déclic, une prise de conscience sur certaines choses, avec grand plaisir. Mais vraiment, ne Bah pas oui, s'enfermer et s'ouvrir mm, aux autres. Malgré, enfin, je sais que c'est dur parce que quand on est dans ces moments-là, on n'a pas envie. On a envie de mhm, rester mhm. enfermé. Mais vraiment, Mais c'est pas la solution, c'est clair. voilà, c'est ça. Donc bah merci Noémie pour Merci à ce toi. très beau témoignage inspirant. Donc chers auditeurs, si vous êtes passés par une épreuve de vie comme Noémie, maman, voilà, vous avez eu donc une dépression, vous êtes en surmenage, bah, n'hésitez pas à la contacter. Pour ma part, je suis donc Taline Lelièvre-Chakerian, coach de vie. Je vous aide à harmoniser vos 10 domaines de vie. Donc si vous passez par des changements, des transitions, si vous passez par des moments de difficulté, de doute, ou vous souhaitez atteindre un objectif, qu'il soit personnel ou professionnel, n'hésitez pas à me contacter. Je vous offre un rendez-vous découverte et j'interviens à distance sur place ou bien je reçois à Manille-les-Hameaux. Je vous dis à bientôt pour Bientôt. d'autres épisodes dans vos 10 domaines de vie. Merci.